Candida Höfer est une photographe allemande née en 1944 qui est connue pour ses photographies d'architecture de lieux construits par l'homme, pour l'homme, afin d'immortaliser et de documenter son temps, comme un témoignage puissant et discret de son époque. Même si ce sont ces images architecturales qui viennent à l'esprit en premier lieu lorsqu'on évoque son nom, elle a commencé son travail photographique dans les années 70 en documentant la vie des immigrants turcs qui avaient répondu par millions à l'appel des politiciens de l'époque pour venir renforcer la main-d'œuvre affairée à la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre. On est alors dans le reportage pur et dur, multiformat, mêlant noir et blanc et couleur, avec l'humain au centre de son cadre, dans son environnement. Paradoxalement, lorsqu'elle décide plus tard de positionner les lieux au centre de son propos, c'est l'humain qui va s'éclipser de ses compositions pour laisser place à des clichés très graphiques, foisonnant d'éléments et de détails, évoquant malgré tout la vie sans la montrer. On devient alors spectateur privilégié de lieux d'exception, isolés, comme suspendus dans le temps, comme si nous les visitions en dehors de leurs horaires d'accès. Cliché après cliché, l'absence systématique de toute présence ne déshumanise pas pour autant ces édifices. L'évocation de l'homme persiste et renforce son empreinte sur ce qui l'entoure. Tout est construit par et pour cet illustre absent. Au fil des images, de bibliothèques en musées en passant par les théâtres, on est frappé par l'ampleur et la majestuosité des décors qu'elle sait saisir avec une technicité irréprochable. Elle réalise ainsi ses prises de vue à la chambre photographique, ce qui lui permet d'une part de restituer les scènes avec un maximum de détails, mais surtout de pouvoir jouer avec le décalage de l'objectif par rapport au plan film afin de s'affranchir des problématiques de ligne de fuite. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le principe de décentrement, souvent associé au principe de bascule, le fameux tilt shift anglais, il faut juste rappeler que lorsque vous photographiez une structure verticale, si vous voulez que celle-ci soit verticale à son tour sur votre image finale, le plan du film ou du capteur en numérique doit être parallèle à cette structure. Or, la plupart du temps, si vous souhaitez l'avoir intégralement dans votre cadre, surtout si c'est un édifice de grande dimension, vous allez avoir tendance à le regarder en contre-plongée. Le plan du film va être penché vers l'arrière, les lignes de fuite vont donner l'impression que la structure part elle aussi vers l'arrière, les points les plus hauts étant plus éloignés. Idéalement, il faudrait pouvoir être suspendu en l'air pour pouvoir photographier l'ensemble tout en gardant le plan film parallèle. La chambre photographique permet de faire cela tout en restant au sol. Le cercle image produit par l'objectif étant beaucoup plus grand que la partie exposée, on peut se déplacer dans celui-ci et ainsi rester parallèle tout en remontant virtuellement son point de vue et donc son cadrage au sein de la scène. Pour en revenir à notre photographe, c'est en appliquant cette technique qu'elle obtient des résultats parfaits directement à la prise de vue. Les lignes et structures verticales et horizontales sont rectilignes, la profondeur s'installe dans l'image, les répétitions de motifs presque à l'infini donnent le vertige, on nage dans l'harmonie méticuleuse, millimétrique, à la fois délicate et majestueuse. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le travail ciselé de Candida Höfer, qui apporte finalement une certaine satisfaction à son spectateur avec ses réalisations posées, symétriques, apaisantes et silencieuses, qui nous transportent malgré nous dans un monde sans monde. Alors oui, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le travail magistral de cette photographe pour que vous l'ayez dans un coin de votre tête, un coin de votre œil, et que vous puissiez, vous aussi, trouver une façon de rendre hommage au lieu qui vous inspire.